Comment que ça va mes petits loups? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. En mode hi-fi nature, tu vois. Le rêve, le pied cosmique. Donc là franchement, comme d'hab, je suis toujours content. C'est vrai que je mets un petit peu de temps à vous installer tout ça. Mais c'est toujours un petit plaisir parce que moi je me fais des petites écoutes, tu vois, au préalable. Tu vois, je me fais plaisir. Et voilà, donc là j'ai sorti les Klipsch KG5.5. Donc ce sont des Klipsch qui sont plutôt rares, mais c'est vraiment des enceintes, je dirais entrée de gamme, milieu de gamme. Enfin voilà, à mon sens, même je dirais que c'est de l'entrée de gamme, parce qu'à l'intérieur, voilà, c'est pas folichon. Tu vois les HP, enfin le câblage, le bornier, tout ça, comment que c'est mis, l'amortissant à l'intérieur, voilà. Ce sont des enceintes, même si elles sont très rares, ce sont des enceintes qui ont une particularité, c'est-à-dire que leur son est très coloré. Il est vraiment très coloré. Là, tu vois en plus dans mon petit auditorium de la grange, forcément, les choses sont encore plus mises en exergue, les défauts. Et ce qui va ressortir, c'est beaucoup d'aigus. Beaucoup d'aigus. Alors, je les ai essayés avec plusieurs amplis, hein, quand même, au préalable. Hein. J'avais mon Denon PMA 1560. Là, on a le petit Luxman L30 qui va tourner avec. Donc, à savoir, vu que ce sont des enceintes haut rendement, il n'y a pas forcément besoin d'un ampli puissant. Voilà. Donc, tu mets un ampli suffisamment musical, entre autres ce petit Luxman qui est assez musical, hein, on peut le dire. Voilà, doit les alimenter sans problème, avec brio. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que, bon, déjà, tu as un grave qui est très dynamique. La dynamique, elle est assez. Enfin, sur ces enceintes-là, de toute façon, la dynamique, elle est assez ouf. Après, elles ne sont pas comparables, je vous dis, avec les Klipsch CF4. De toute façon, quand tu mets les CF4 à côté, celles-là, tu as juste envie de les. Ah, dégage de là. Dégage de là. Et puis, bah, quand tu mets les Klipsch, les RS7 MK3, bon, c'est pareil, on joue pas dans le même niveau. Voilà, c'est pas du tout pareil. Il faut savoir remettre chaque chose dans leur contexte. Hein. Mais voilà, donc c'est surtout que ces enceintes-là sont quand même assez plébiscitées. Voilà, les KG5.5. Les ricains ils disent ouais c'est super enceinte et tout, mais moi je vous dis franchement elles manquent d'homogénéité, donc tu as beaucoup d'aigus, l'aigu il est assez présent, c'est pour ça que c'est assez flatteur sur des instruments, de la cymbale, voilà, des petits triangles là. Ça me fait frétiller. Je rigole les gars, je rigole, j'ai toujours envie de déconner. Et puis le grave, alors le grave il va pas forcément descendre énormément, mais par contre il va être vachement, ça pète, ça pète. C'est pour ça que là par contre, même si tu mets un ampli plus puissant, tu vois, ça dépend de l'espace que tu as à sonoriser, à sonoriser, c'est pas de la sono, hein, mais ça dépend de ta pièce d'écoute en fait. Mais forcément plus t'as grand et plus il faut que tu puisses mettre les watts, parce que là tu vois, moi le Luxman, c'est vrai qu'il marche bien, mais tu en vois vite les limites dès que tu commences à pousser un petit peu sur la chandelle. Tu pousses un peu et bam, ça, voilà, ça. Tu vois que bah forcément les limites tu peux les atteindre, Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, en fait, il y a mon fiston qui m'appelle, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, est-ce que je vais pouvoir finir ma vidéo? Est-ce que je vais pouvoir la finir et vous faire les écoutes? Donc je vous montre hein, les petites Klipsch. Donc voilà, comme tu peux le voir. Bon, comme vous le savez, les anciens Klipsch de cette gamme là, tu vois, ça sonne très creux, hein, dedans il n'y a que dalle. Les vents, tu vois, bon bah, hein, voilà, tu vois, c'est, hein, voilà, tac. Après les haut-parleurs ils sont assez rigides, quand même, ça pulse. Et puis bah là t'as la compression, donc là on a 2,25, la compression je sais plus c'est combien, mais bon en tout cas ça arrose. Voilà, par contre tu vois il y a un gros volume, de caisse quand même. Mais dans tous les cas, c'est voulu par Klipsch. D'avoir ce côté live. Parce que tu vois, le côté live, tu l'as aussi avec la caisse. Tu vois, comment que c'est fait à l'intérieur. Parce que si ce serait, je suppose, si ce serait bourré d'amortissants, tu n'aurais peut-être pas ce son live comme ça. Tu vois, tu n'aurais peut-être pas ce côté-là. Bon, voilà, après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi j'aime bien sur certains styles musicaux, donc dès que ça commence à être du rock ou quoi, c'est mort. C'est dommage parce que justement c'est des enceintes qui pulsent, tu vois, donc si ça pulse, t'as envie de monter le son, mais après la compression, tu vois, ça devient saoulant en fait, ça devient saoulant. Donc il manque vraiment cette partie médium qui pourrait venir homogénéiser le tout, mais bon après voilà, on peut pas non plus en demander des mille et des cents.
Et puis voilà, je crois qu'on va passer à l'écoute les gars. Donc là le petit Luxman, hein. Le petit Luxman L30. Voilà, que vous connaissez certainement, c'est un ampli qui est assez réputé, hein. Donc voilà, moi il est full origine, et puis bah ma foi il fonctionne bien, hein. Il fonctionne bien. Voilà, avec la petite platine Denon. Et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire les gars? Sinon, non, je vous en parlerai plus tard. Mais ouais, je vais quand même vous le dire. Vous voyez cet album là Blue Blot, Bridge to Your Heart. Je ferai une petite vidéo spécialement pour cet album, voilà, pour vous le faire gagner, parce que je l'ai en double et je l'ai pris exprès en 2 fois pour justement pour vous le faire gagner. Parce que je pense pas que les gens ils connaissent vraiment cet artiste là. De toute façon, je l'ai vu direct, hein. Tu regardes le nombre d'abonnés sur YouTube, il en a pas beaucoup. Et puis en même temps, cet album là, ça court pas vraiment les rues. Donc voilà, je vous dis, cet album là, je vous le ferai gagner, un de ces 4. Donc je vais voir comment je vais faire un petit tirage au sort, un petit jeu. Voilà. Tu vois, un petit truc sympathique. Voilà, mais en tout cas, c'est un excellent album de blues. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais dans la musique, c'est important. Je vais vous dire ce qui est important, c'est que tu écoutes. Si tu écoutes de tout, moi j'ai des références, j'ai beaucoup d'albums références. C'est vrai que je vous les montre pas ou quoi. C'est souvent, voilà, je passe des sons, tout ça, mais j'ai des albums références que, voilà, qui me. J'en ai plein, hein, des albums. Vous avez vu ma collection, mais encore vous n'avez pas tout vu parce que j'ai énormément d'albums. Et voilà, ça me sert un petit peu aussi. On va dire des talons oui et non, parce que je les connais par cœur, mes albums. Je sais comment ils doivent sonner sur les enceintes. Mais attention, c'est des albums aussi bien d'électro, de house, de rap, de funk, de hip-hop, de blues, de jazz, voix féminine, que de l'acoustique, du smooth jazz, enfin vraiment de tout, du rock, du métal aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment tout, les années 80, la pop. Voilà, j'ai des albums références comme ça. Et comme je vous ai dit, plus tard, je vous ferai justement des petites... je vous dirais, tiens, voilà mon top 10 albums jazz, voix féminine, tu vois, et voilà. Parce que c'est aussi ça qui est important. Moi, je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les albums musicaux, les CD, tout ça. J'en ai commandé partout aux États-Unis, tout ça. J'ai même des albums de Chine, de Russie, enfin de partout, albanais. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément de choses. Et ce qui compte, c'est aussi de ne pas passer à côté de ces choses-là. Parce que quand tu apprécies la musique, forcément, bah, normalement, tu vois, moi, c'est venu comme ça. Moi, j'ai écouté la musique avant tout. Et après, pour apprécier la musique, je me suis dit, ah, là, tiens, il me faut un système ici. Voilà. Donc voilà, les gars. Bon, allez, je vous fais la petite écoute. Oh là là, il y a un bolide qui vient de passer. Eh, les gars, ils s'excitent là. Il est 19h, je crois. Ils sont tous en train de s'exciter sur la route là. Bon, allez, c'est parti. Je vous fais la petite écoute. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Allez. On va se mettre un petit son cordial. Cordialement. Ah, il me faut mon banc, les gars. Hop. Tu vois, je les ai légèrement pincés vers moi, de sorte à ce que le son soit plus centré. Si je les mets hors axe, tu vois que tu vas plus entendre l'une que l'autre, selon ton positionnement. Smoky moon, like a shiver, all the shadows fade away. All your streets are empty lights begin to sway. 4 a.m. as I think, oh Stockholm love.
voyez les gars, c'est assez agréable sur toutes ces musiques un peu suaves. Voilà, c'est cool, c'est détente. Ça passe bien, c'est sympa. Mais tu sens qu'il y a quand même de l'aigu qui prend vraiment le dessus sur le reste. Donc ce qui peut être flatteur, parce qu'il y en a ils aiment bien, tu vois, ils adorent l'aigu. Et pour d'autres où tu sais, ça peut être voilà, ça manque d'équilibre. Mais en tout cas c'est agréable. Sur ces sons là c'est toujours très agréable. Là le clip je suis là-dessus sur tout ce qui est guitare. La guitare comme ça là. Guitare acoustique. Tu sens que ça. Il manque de matière dans le bas du spectre, tu vois, c'est ça qui est dommage. Ça manque de matière. C'est assez concentré sur